CSSTV. F majuscule, F majuscule. De la CFF Télévision, Moté, bonjour et bienvenue dans votre émission F majuscule présentée par Roselle Grace Kanzaki. Aujourd'hui, nous parlerons d'un phénomène qui se passe et on se demande c'est quoi l'Église. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous parlerons sur le rôle de l'Église dans l'encadrement de la femme et de la jeune fille. Nous avons constaté plusieurs défis sur le rôle ou la définition de l'Église. Voilà pourquoi afin de recevoir notre invité, nous vous demanderons de vous abonner massivement, de liker ainsi que de partager afin de ne rien manquer dans des épisodes de F majuscule. Je dis un grand coucou à Madame la Présidente Joséphine Boloko du Coup France. Je vous dis salut et avant de recevoir notre invité, je vous prie de souffler un peu avec la régie. CSSTV. F majuscule, F majuscule. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un homme de Dieu ainsi grand puissant que nous appelons Monsieur Clément Lupungu. Et avec lui, nous parlerons, comme je l'ai dit tantôt, sur le rôle de l'Église dans l'encadrement de la femme et de la jeune fille. Pasteur Lupungu, bonjour. Bonjour madame. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et pasteur, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bon, la présentation avait déjà été faite, mais je peux ajouter, je suis pasteur Clément Lupungu. Je suis le responsable de l'église Cité Jérusalem au Mangafula. Voilà. Marié, père des enfants. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. En tout cas, je vous dis encore un grand merci d'avoir répondu au présent à notre invitation. Et dites-nous un peu, pouvez-vous d'abord nous définir c'est quoi l'église? Qu'est-ce qu'on appelle une église? Bon, merci madame pour la question. Quant à la définition de l'église, je peux prendre les mots que Christ nous a laissés. L'église, c'est un ensemble de personnes appelées hors des systèmes. Quand Christ est venu, il était parmi les siens. On l'a maltraité. On n'a pas accepté la mission pour laquelle il était venu et on l'a mené en dehors de la ville. C'est en dehors de la ville que Christ est allé mourir. C'est ainsi que l'Église est appelée à être en dehors. C'est que nous pouvons aussi donner comme la définition de l'Église. L'ensemble des personnes qui sont mises hors d'eux. Ok, hors d'eux. Donc l'Église pour vous peut être définie comme l'ensemble des individus qui sont mis hors d'eux. Et dites-nous, quel est le rôle de l'Église dans l'encadrement de la femme et de la jeune fille? Bon, premièrement, je peux d'abord dire que l'objectif de l'Église dans Matthieu chapitre 28, Dieu nous demande de les faire de toutes les nations les disciples. Ok. Le rôle de l'Église d'abord, c'est de faire des disciples pour Jésus-Christ. Mais quant à votre question, je peux dire que l'Église peut contribuer aussi à ramener la femme et la jeune fille à être commode, à se conformer avec les principes du vin. Que la femme et la jeune fille se respectent aussi
ça accepte aussi, s'affirme aussi, dans le sens que si une fille ou une jeune fille, une dame respecte les principes divins, il ne fera pas du désordre. C'est ce que je peux dire. Ok. Et le désordre que vous parlez là, c'est dans quel sens? Bon, le désordre dans plusieurs sens. Ok. Il y a la débauche, il y a la légèreté, il y a beaucoup de choses que nous constatons ces derniers temps dans le chef de la jeune fille et La femme. de la femme aussi. Ok. Et comment l'Église participe-t-elle à l'encadrement de la femme et de la jeune fille? J'étais en train de dire que d'abord en se basant sur le principe divin, l'Église appelle la femme et la jeune fille à respecter les normes divines. Mais en dehors de cela, bien que l'objectif principal de l'Église, c'est faire de cette femme-là disciple de Jésus-Christ, mais l'Église peut aussi apporter quelques formations à la femme. L'Église peut aussi apporter l'encadrement dans la formation de la femme pour amener la femme ou la jeune fille à une autonomisation, si je peux dire ça. Ok. Et pasteur, actuellement en RDC, nous constatons la plupart des cas. Si nous partons dans plusieurs églises, le thème prioritaire, majoritaire, c'est juste bénédiction, recevez, okobala, tout ça, oh la sorcellerie, non coco, papa, maman, bandoki, des histoires pareilles. Dites-nous, pourquoi on ne parle pas de l'autonomisation? Parce que je n'ai jamais vu un thème qui parle que non, femme, il faut travailler, femme, boy, c'est plus, femme, sois soumise, femme, boy, femme, tu dois te taire devant l'homme, femme, tu peux, je sais pas moi quoi, tu es inférieur à l'homme. Dites-nous un peu. Madame, vous serez d'accord avec moi quand je vais revenir d'abord sur les primordiales. Ok. Quand nous amenons les gens à l'église, c'est pour d'abord aider ces gens-là à aller au ciel. C'est ça d'abord les primordiales. Ok. Et pour répondre à votre question, quand vous avez dit que les thèmes c'est toujours bénédiction, recevez, je m'inscris en faux. Pourquoi? Il n'y a pas seulement de thèmes de bénédiction, Des soumissions. mais la soumission c'est dans la Bible, madame. Nous n'allons pas inventer d'autres choses Mais il y a en dehors de aussi, ce que Jésus il nous y a a aussi laissé. amour à l'intérieur, aimer à l'intérieur. Mais Pasteur. on ne peut pas être soumise si on n'aime pas. La Bible a réparti les tâches. L'homme doit aimer et la femme doit être soumise. Mais la plupart des cas, on constate que c'est plus soumission au lieu d'abord de prêcher aimer. Parce que quand la femme se sent aimée, c'est quand la femme maintenant est soumise. Madame, la définition de Dieu lui-même, c'est l'amour. Dieu est amour. Ok. Et ceux qui l'acceptent, ceux qui vont à lui, ils ont aussi l'amour. Et pour parler aussi de l'amour, on doit aussi parler de l'amour dans des différentes manières. L'amour que Dieu nous demande, c'est l'amour du prochain. Ok. Et l'amour dont vous faites allusion, c'est l'amour avec passion. Amour avec passion, mais c'est dans Colossiens, on dit, je ne sais pas si c'est dans Colossiens ou quoi, parce que c'est vous qui êtes, je ne sais pas moi, le commandeur de la Bible, nous autres, mais je sais qu'on dit, en Éphésiens, si je ne m'abuse, mais on dit, homme, aimez vos femmes, et puis femmes, soyez soumises. On commence d'abord par l'homme. C'est avec cet amour-là, c'est amour avec passion qu'on se le dise. Lorsque vous faites allusion à l'amour de l'homme et la femme, il faudra aussi faire allusion à l'amour en général entre les frères et sœurs. Ah ouais. Là, il faudra faire un distinguo. J'aime ma femme, il y a une façon de me comporter devant ma femme. J'aime ma sœur, il y a une façon que je dois me comporter devant ma sœur. Mais je trouve que
je dois revenir à votre question. Vous avez dit qu'il y a toujours les thèmes bénédiction, recevoir. Je ne sais pas ce qu'on va recevoir. Vous pouvez nous donner une idée de ce qu'on va recevoir? Recevoir, recevoir les finances, le mariage, les boys, les mapamboli et tout ça. Sorcellerie, on commence à citer, ok, papa Ndoki, maman Ndoki, oncle et tout ça. Et voilà, le voyage. Je ne veux pas être l'avocat du diable pour dire que je n'ai jamais vu une église pareille, mais je me dis quand même que l'église qui prend les principes du vin ne peut pas se baser sur la sorcellerie pour disloquer les familles. L'église qui prêche l'amour ne peut pas prêcher aussi la sorcellerie pour diviser les familles. Quand une jeune fille, quand une femme vient à l'église, on l'apprend d'abord à se conformer avec son Dieu. Parce que c'est une nouvelle vie que la personne commence. Lorsque la personne commence une nouvelle vie, elle doit s'adapter aux principes de la nouvelle vie. On ne peut pas accepter quelqu'un qui va dans une famille nouvelle, mais qui amène ces conditions en dehors des conditions qu'elle trouve là. Ils ne seront pas d'accord. Le propriétaire de la maison va dire, ici chez moi, les principes sont les suivants. C'est la même chose. Quand moi j'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je vais aussi accepter les principes. Les principes, c'est quoi? C'est sa parole. Ok. Et pasteur, dites-nous un peu, avez-vous déjà organisé une formation dans votre église, dans le cadre de l'église sur l'autonomisation de la femme? Et c'est un peu de développer leur faculté intellectuelle. C'est pourquoi je parlais tantôt de l'autonomisation. Quand j'évoquais des formations, oui, on a des fois pour organiser des formations. Quand on apprend à la femme de fabriquer par exemple le yaourt, on apprend à la femme de fabriquer le savon, on apprend à la femme de fabriquer le détergent, le désinfectant, désinfectant. C'est notre manière aussi de participer à aider la femme à ne pas seulement compter sur les autres, mais compter d'abord sur soi-même. Avec le peu qu'elle peut avoir, qu'elle sache comment fructifier ça, comme on dit en latin, fructus. Fructifier ce qu'elle peut avoir. Et avec ça, la femme ne sera pas seulement dépendante, elle ne sera pas trop dépendante. Ok. Et dites-nous, pasteur, quel genre d'enseignement? Parce qu'il y a de séminaires, il y a, je ne sais pas, plusieurs enseignements, plus ce sont des séminaires. Quels sont les genres d'enseignements que vous donnez à vos fidèles féminins? Et puis surtout, quel type de verset vous vous basez pour dire aux femmes? Vous voyez, même dans la Bible, il est écrit femme, il faut entreprendre, femme, il faut être autonome, femme, il faut être ceci. Quel type de verset et enseignement vous vous basez plus dans votre église pour réveiller la conscience féminine? Quel type d'enseignement, quel type de verset, quel type C'est une bonne question. À chaque rencontre, il y a des thèmes spécifiques. D'abord, il faudra savoir que on ne peut pas ramener l'enseignement qu'on peut donner qu'aux femmes pour les donner à toute l'assemblée. Et très souvent, ce sont des mamans qui enseignent à des femmes et la jeune fille. Et là, je ne serai pas en mesure de vous dire quel type d'enseignement, parce que ce sont des enseignements organisés par nos mamans. Il y a des responsables, s'il vous plaît. Il y a des responsables des commissions de femmes. Et quand la responsable veut organiser un séminaire, elle amène le thème, elle expose et puis on voit dans quelle mesure on peut orienter. C'est un peu ça. Pasteur, vous avez vraiment bien dit que
Ce sont les mamans qui organisent le séminaire pour les femmes, tout ça. Maintenant, je pense que si je vous repose encore une question, vous allez dire non par rapport à l'efficacité. Vous direz que ce n'est pas vous qui est en train d'enseigner ou bien de donner ce genre d'enseignement. Mais par rapport à ça, moi je vous dirais, vous pourriez constater un changement par rapport au versement ou bien au paiement de la dîme. Parce que la dîme est constitutionnelle. Selon la Bible, il est écrit qu'il faut payer la dîme, on paye la dîme. Dites-nous un peu, ces genres d'enseignements sont-ils efficaces parce que vous pourriez recevoir dans des consultations pastorales? Non, pasteur, j'ai déjà monté un petit business, tout ça, mais ça ne marche pas. Priez pour moi, oui, j'ai besoin d'huile. Bon, il y a plusieurs dogmes dans l'église et tout ça. Ou bien par rapport au versement de l'église. Pensez-vous que ces genres d'enseignements sont-ils efficaces? Je vais vous répondre par une anecdote. Okay. Quand on était encore à l'école primaire, on donnait les devoirs. Les devoirs étaient donnés pour tout le monde. Mais quitte à chacun de se débrouiller comment répondre aux devoirs. Mais je me souviens que le lendemain, quand on revenait à l'école, l'instituteur était là avec les fouets pour suivre qui n'a pas fait les devoirs et qui a fait les devoirs. Ok. Ce n'est pas la même chose avec l'église. À l'église, nous ne sommes pas des préfets de discipline. Ok. À l'église, nous donnons ce que nous avons, ce que Dieu peut nous inspirer. C'est à la charge de la femme qui a reçu l'enseignement ou la formation d'aller voir ce qu'elle en peut. Maintenant, quand vous dites que dans des consultations pastorales, à la consultation pastorale, on ne demande pas la dîme, on ne demande même pas les droits des consultations. Non, par rapport aux plaintes, par exemple. C'est pour enchérir ce que j'étais en train de dire que la personne qui a reçu la formation va en faire ce qu'elle peut. Ça ne revient pas au pasteur de prendre les fouets pour aller commencer à faire les contrôles. Madame Kingandi, la formation que tu avais réussi, qu'est-ce que tu en as fait? Non. Et si la personne trouve bien de monter